Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci. Et une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Nous nous réjouissons en tout temps et en toutes circonstances, car l'Éternel est Dieu. Et ce qu'il dit, voir ce qu'il déclare, il l'accomplit toujours. La seule chose qui manque, c'est que nous continuions les uns et les autres l'œuvre d'invitation pour inviter les gens au culte, pour inviter les gens à se nourrir de la parole de Dieu. Le culte de cet après-midi, et précisément le temps de message, serait en quelque sorte un atelier, dans le sens que nous aurons à vous poser des questions et on avancera avec le Seigneur. Nous sommes d'accord que nous sommes en train d'étudier le texte, le livre plutôt, comment être délivré des sorciers. Et nous sommes sur la partie concernant les rêves. Nous avons déjà abordé certains cas, comme le cas de cette sœur qui se retrouvait souvent dans le sommeil en train de manger. Et nous avons dit qu'un jour, lorsqu'on lui avait fait comprendre que le fait de manger dans le sommeil n'est pas une bonne chose, un jour, elle s'est vue dans le sommeil en train de manger un bon plat de riz avec de la viande de poulet. Et donc, elle le mangeait simplement, naturellement. Mais la suite, c'est qu'elle s'est réveillée en train de marcher les dents. Elle se réveillait en train de marcher les dents et elle ne comprenait pas. Elle avait senti dans sa bouche qu'il y avait quelque chose dans sa bouche qu'elle mâchait. Et lorsqu'elle a mis sa main dans sa bouche, elle a commencé à sortir des plumes de poulet. Et ça n'en finissait pas. Donc c'était un grand tas de plumes de poulet qui sortait. Et c'est dès ce jour qu'elle avait compris que tout ce qu'elle mangeait, ou bien tout ce qu'elle se voyait en train de manger dans le sommeil, n'était pas en réalité ce qu'elle croyait. Mais c'était une œuvre des ténèbres pour mettre en place des blocages et des oppositions dans sa vie. Sœur Marie, bien compte tenu du culte qu'on fera, tu vas l'enlever et plutôt l'avoir en main. Ce serait mieux. Amen. Qu'est-ce qu'un rêve? C'est une question. Qu'est-ce qu'un rêve? Je vous ai dit aujourd'hui, tout le monde, voici une première définition. Une autre définition. Une autre définition. Ce qu'on voit dans notre sommeil. C'est ce que l'on voit dans le sommeil lorsqu'on dort. Quelqu'un a-t-il une autre définition? Les images qui défilent dans la tête. Les images qui défilent dans la tête. Est-ce qu'il y a un moment précis où les images défilent dans la tête? La nuit. À quel moment? Ou bien la nuit quand tu es là, assis au salon. À quel moment? Dans le sommeil. Quand on dort. Merci. Quelqu'un d'autre? Un rêve peut être un message que Dieu veut nous faire parvenir. Un message que Dieu veut nous faire parvenir. Quelqu'un a-t-il une dernière définition? Oui. Ça peut être aussi une révélation. Une révélation. Amen. Ah, je ne savais pas que quelqu'un veut parler. Oui, allons-y. Elle peut aussi être quelque chose que l'ennemi met dans notre tête. Un rêve peut être un élément que l'ennemi met dans nos cœurs. Bon, notre soeur aujourd'hui est bien inspirée. On lui laisse la parole, oui. Une vision. Une vision. Amen. Donc, lorsque nous parlons des rêves, au fond, lorsque nous prenons ce que nous appelons un rêve, il y a plusieurs définitions. Les psychologues ou bien les psychanalystes plutôt vous donneront une définition du rêve. Ils définissent le rêve comme un état de veille, quelque chose qui se déroule dans la vie d'une personne, la
personne a vécu une situation et dans son rêve, comme la situation n'a pas pu s'achever et finir, elle l'a continué dans son sommeil. Il y a par exemple certaines personnes de la journée qui rêvent, qui ont bien envie de manger du caviar ou bien de manger du méchoui de mouton assaisonné de couscous et vice-versa. Et la nuit, ils se retrouvent réellement en face d'un méchoui de mouton assaisonné de couscous. Et ils sont heureux dans leur cœur parce qu'ils ont pensé à cela en journée et dans leur rêve, ils arrivent à le réaliser. Donc ça, c'est la définition que la psychanalyse ou les psychanalystes ou les psychologues apportent par rapport au rêve. En quelque sorte, à un moment donné, nous devons comprendre ceci. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu ont une définition qu'ils apportent du rêve. Quand nous prenons la parole de Dieu, il y a un mot que la parole de Dieu utilise en parlant des rêves. Quel est ce mot? Où est mon micro? Je l'ai déposé? Ah, je l'ai déposé. Je préfère l'avoir en main. Qui voulait? Oui. Le mot songe. Merci. Donc, lorsque nous prenons la Bible, le mot qui revient quand on parle de rêve, c'est le mot songe. Les psychologues, les psychanalystes rêvent, les chrétiens, la parole de Dieu, songe. Est-ce qu'il y a une différence entre un songe et une vision? Il y a une main derrière. Oui. Allez-y, c'est Parce que le songe, lorsque tu dors et tu rêves, le songe se déroule quand tu es endormi, tu es en sommeil. Tandis que les visions, tu peux être comme ça, assise, et tu vois une vision qui vient. Et c'est la différence qui est entre songe et vision. Amen. Amen. Pour nous aider à avancer, ce Christian, tu viens tenir le micro. Et quand quelqu'un lèvera la main, tu iras vers la personne. Là, nous, on va avancer avec l'aide de Dieu. Tu peux être derrière. Là, tu verras bien les mains et c'est plus simple. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision. Quand vous prenez la vision a une branche que l'on appelle la révélation. Que ce soit la vision, que ce soit la révélation, les deux font partie de ce que l'on appelle la prophétie. Une vision, vous pouvez avoir une vision, la plupart du temps où les gens sont des visions. La vision, quelquefois, on la confond avec la révélation. Pendant qu'une personne prie, elle peut avoir une vision ou bien une révélation. Mais aussi, pendant qu'une personne dort, c'est ce qu'on appelle des visions nocturnes. C'est-à-dire que pendant que la personne est endormie, la personne voit des choses, mais elle vit ces choses comme si elle les vivait dans la réalité. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un songe, ce n'est plus plutôt un message, mais c'est quelque chose qui est en train de se dérouler ou est en train de se passer réellement. Mais elle ne se passe pas dans l'état de veille, mais elle se déroule dans le sommeil. Et dans le cadre des visions, il arrive des fois où les personnes se réveillent avec leur vision, dans le sens qu'on les a mordus dans un endroit de leur corps, et quand ils se réveillent, ils sentent réellement la douleur dans la partie du corps où ils ont été mordus. Dans le livre « Comment être délivré des sorciers », on a appris le cas d'un jeune homme. Ce jeune homme dormait. Et à un moment donné, ceux qui sont autour de lui, qui dormaient avec lui, se sont rendus compte qu'il criait. Il criait dans sa vision nocturne. Mais on entendait dans la réalité ses cris. Donc ce sont ces cris qui ont réveillé
les autres, mais lui, il était encore dans son sommeil, en criant. Il ne savait pas que ses cris réveillaient les autres. Donc il criait, il criait, il criait. Et à un moment donné, il disait, laissez-moi, laissez-moi. Il demandait aux gens de le laisser. Et donc il continuait ses cris. Et en fin de compte, il s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, on lui a dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Quel est le problème? Et il a commencé à décrire comment est-ce que les gens étaient en train de le poursuivre. Et que certains avaient des couteaux, d'autres avaient des objets, et ils lui avaient lacéré le corps. Et donc, quand il s'était réveillé, il avait mal partout. Et quand il avait enlevé son habit, on voyait les traces sur tout son corps. Réellement, il avait été lacéré. On voyait toutes les traces sur tout son corps. Donc, on est dans le cadre des visions nocturnes. Et nous ne devons pas prendre ces éléments à la légère. Que signifie interpréter un rêve? Comme elle est à côté, c'est bon. Oui. Donner la signification. Donc quand on parle d'interpréter un rêve, c'est donner la signification. Sachez que dans la parole de Dieu, le don d'interprétation des rêves existe. Il y a des personnes, Dieu leur donne ce don. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils constatent qu'ils ont l'habitude de beaucoup rêver, ils peuvent demander à Dieu le don d'interprétation des rêves. Et Dieu le leur donnera. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse est aussi un don et Dieu donne à tous gratuitement. Donc, le don d'interprétation des rêves existe et dans la parole de Dieu, il y a une personne qui avait le don d'interprétation. Daniel, en dehors de Daniel, Joseph. Le plus connu, c'est Joseph. Quand on parle des rêves, on pense premièrement à, on parle des songes, on pense premièrement à Joseph. Maintenant, nous allons vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des rêves et qui aimeraient parler de leurs rêves dans le sens où nous aurons à décortiquer ce rêve et voir comment est-ce que l'Éternel peut nous permettre d'interpréter ce rêve? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été confronté à un rêve qui l'a dérangé? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans le passé. Ça peut être depuis l'enfance. Parce qu'il y a certaines personnes, ils font des rêves. Et le Seigneur veut s'adresser à une personne qui est là cet après-midi. La personne a fait un rêve dans son passé, étant encore jeune. Mais le même rêve est revenu une deuxième fois à un moment donné de sa vie. Lorsque vous faites un rêve à un moment donné de votre vie et le même rêve revient après soit quelques mois ou bien après des années, ne prenez pas ce rêve à la légère. Faites tout possible pour savoir la signification profonde de ce rêve. Ne vous limitez pas à votre signification à vous. Ça ne suffira pas. Nous l'avons dit, même au niveau du séminaire d'hier, souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons qu'on connaît tout. Or, la Bible nous dit qu'on ne connaît que partiellement. C'est lorsque nous serons dans la présence de Dieu que nous connaîtrons pleinement et complètement. Il y a notre